il n'est pas précédé d'une préposition. Si je dis j'ai rencontré les préfets de Horeb à qui j'ai parlé. Quand je dis à qui j'ai parlé, qui n'est plus sujet parce qu'il est précédé d'une préposition. Ce qui veut dire que qui seul est sujet, mais quand il est précédé d'une préposition, il peut avoir d'autres fonctions, notamment comme un objet indirect, complément, ce qu'on sait des lieux. Je vais chez l'oncle chez qui j'habite. Quand je dis chez qui j'habite, chez qui, chez est une préposition, et puis qui est comme aussi des lieux de proximité, ainsi de suite. Et nous avons d'autres fonctions pour les pronoms qui sont là-bas, comme le pronom que, qui en dehors de comme un objet direct, peut aussi être attribut, il peut être sujet dans certaines expressions, par exemple, advienne que pourra, ou encore fais ce que bon te semble. Quand on dit ça en français, fais ce que bon te semble. Le que là-bas dans cette phrase est sujet dans les expressions toutes faites. Et on a vu qu'il y a des petites fautes que ceux qui parlent français commettent. Vous entendez, ils vont dire ah, donne-moi l'argent que j'ai besoin. Est-ce que cette personne a bien parlé? Non. Donne-moi l'argent dont j'ai besoin. Donc il y a cette difficulté dans l'emploi des pronoms relatifs simples dont je viens de parler. Maintenant, nous avons qui est seul, toujours sujet. Vous avez, quand il est précédé d'une préposition, il peut être comme un objet indirect, ou encore, il peut être comme un objet comme un circonstanciel. Vous avez que, quelle joue quelle fonction? Ah, comment le dire? Très bien. Quoi qu'on a dit, il peut aussi être attribut ou bien sujet. Donc, il y a plusieurs fonctions au tableau. Il a, quelle est la préposition qui introduit les mots que dont remplace? Oui. Ah, il y a toujours de, parfois du, parfois des, parfois d'elle. Et quand vous voyez ces groupes de mots-là, vous les remplacez par le pronom donc. Il peut être non complet relatif, ou encore comme un objet indirect. On va mettre ça ici, comme un objet indirect. Il peut être complément de l'adjectif, comme fonction. Et on a terminé par le pronom ou, qui a généralement deux fonctions, soit il marque le temps, soit il marque les lieux. Alors, on va donner quelques exercices à faire à la maison. Voilà, donc pour vous exercer à domicile, donc exercice. Devoir à domicile, tout ça comme ça. Je disais au début qu'on peut vous donner deux modèles d'exercice. Généralement, on vous donne, si vous en sixième, on va vous donner une phrase, on met les pointillés, on vous demande de choisir la section, par exemple. Et il y a souvent des confusions dans l'emploi des pronoms relatifs. Donc, on va proposer cet exercice. Donc, remplacer les pointillés par le pronom relatif qui convient. Relatif qui convient. Notez bien. Certains, notez bien, si possible,
de le faire précéder d'une préposition. Pas dans tous les cas, ça dépend. Il y a certains qui peuvent être précédés d'une préposition. Et l'exercice, la chose intéresse non qu'à s'adresser au secrétaire. Non qu'à s'adresser au secrétariat. Voilà. Deuxième exercice. Mon frère a pris de l'argent qui était dans ma valise. L'homme tu habites est un avocat. Voilà, donc vous avez s'il y en a d'autres, il y a beaucoup d'ouvrages en français qui ont des exercices, par exemple, au gré des vagues 1, au gré des vagues 2, au gré des vagues 1, il y a des séries d'exercices dans plusieurs pages, au gré des vagues 1, au gré des vagues 2, nous donne beaucoup d'exercices. Et pour vous exercer à la maison, je crois que ça s'effondre, ce n'est pas très cher. Essayez de vous exercer tout le temps. N'oubliez pas que, par exemple, pour le numéro 1, ça, on va essayer avant de continuer. C'est pour la chose intéresse, non qu'à s'adresser au secrétaire. Vous verrez, vous m'assisiez, on va vous dire soit la phrase c'est le pointillé peut être remplacé par quel pronom placé, quel pronom relatif. On va vous poser des réponses. Je vous dis par exemple 1. Que 2. Donc 3. Ou 4. À qui et puis 5. Aucune bonne réponse. Voilà. Pas de réponse. Et s'il faut dire ce que la chose intéresse, et s'il faut dire ce dont la chose intéresse, il faut dire ce ou à qui la chose intéresse. Voilà. Oui? Ah non, ce n'est pas la chose dont. Comme réponse, c'est ok, c'est ce que la chose intéresse. Attention, la bonne réponse c'est que. Voilà, merci beaucoup. J'espère que vous allez continuer à vous exercer à domicile avec le gré de vague 1 et 2. Voilà, merci. Je vous remercie.